En tant que psychiatre, John Mack s'insurge contre l'étiquette de folie que l'on accole souvent aux victimes d'enlèvement. L'idée que ces gens recherchent la publicité est très profondément enracinée. Bien sûr, certains auteurs ont connu la notoriété en exposant leur traumatisme relié à cette expérience. Mais la vaste majorité de ceux qui ont vécu ce type d'expérience n'y ont rien gagné et ne recherchent pas la publicité, bien au contraire. À mon avis, croire que ces gens inventent des histoires pour se faire remarquer n'est pas vrai. La plupart d'entre eux sont persuadés que ces événements ont réellement eu lieu. La plupart se demandent si c'est vrai ou pas. Ils oscillent continuellement entre ces deux pôles. Le docteur Chris French ne croit pas à la théorie des extraterrestres, mais prête néanmoins une oreille attentive aux victimes. La première réaction est de qualifier ces gens de fous furieux. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas fous. Au point de vue psychologique, ces gens sont normaux. Et la plupart d'entre eux, je dis bien la plupart, n'ont aucun symptôme de psychopathologie. Rien dans leur choix de profession ou l'endroit où ils habitent ne les distingue du reste de la population. Ils semblent faire partie de toutes les couches de la société. Il y a un administrateur de la santé, une serveuse, un professeur, un théologien, et ainsi de suite. Suite à cette expérience traumatisante, réelle ou imaginée, la plupart des victimes auront besoin d'aide. Bob Hopkins a mis sur pied un groupe d'entraide à Manhattan où ils peuvent partager leurs expériences. Voici ce qu'en dit son assistant Peter Robbins. Le but premier du groupe de soutien est d'établir une dynamique où les membres sont capables de partager leurs expériences. Ce qui fait tomber les défenses des gens, permet de discuter de façon plus franche et rend la catharsis possible. Je me suis éveillé paralysé. Je ne pouvais bouger mes yeux. Je distinguais une lumière bleue diffuse dans ma chambre. J'ai pu apercevoir mon réveil matin qui marquait 3 heures. Même si ces rencontres se veulent un forum pour partager des souvenirs, ces derniers sont souvent assez fragmentaires. Ils se rappellent de petits bouts ici et là, et quelques questions qui les obsèdent particulièrement. Que m'est-il arrivé? Est-ce un rêve? Suis-je en train de devenir fou? Ils viennent rencontrer des gens comme moi, Bob Hopkins ou David Jacobs, et nous nous mettons au travail. L'hypnose semble être la seule méthode pour savoir ce qui s'est réellement passé. Hopkins et ses collègues prônent l'utilisation de l'hypnose. L'hypnose est l'argument massu dont se servent les sceptiques pour réfuter nos dires, car on utilise très souvent l'hypnose dans les cas d'enlèvement. L'hypnose peut facilement être mal utilisée. Si on peut manipuler quelqu'un pour arriver à nos fins dans une simple conversation, comme le font les avocats par exemple, c'est encore plus facile sous hypnose. David Jacobs, un collègue de Bob Hopkins, croit que les souvenirs que l'on va chercher sous hypnose, même s'ils ne sont pas sûrs à 100%, peuvent quand même être vérifiés. Nous avons appris à poser quelques questions pièges et quelquefois nous les formulons de façon à juger si le sujet est influençable. Si j'interroge un enfant, je lui dirai par exemple, « Lorsqu'ils t'ont amené dans la grande pièce ronde, que t'ont-ils donné à manger ?» Si l'enfant répond qu'il a mangé de la pizza, nous saurons que le témoignage en question n'est pas tout à fait crédible. Nous apprenons à formuler la question au bon moment. C'est une formation qui prend des années à acquérir. Il ne fait aucun doute que l'hypnose peut être utilisée à mauvais escient. Mais ce n'est pas notre propos. Nous voulons savoir si l'hypnose, pratiquée par des spécialistes, peut aider les gens. Peter et Diane Shepard ont eu une expérience dont ils n'ont aucun souvenir. Ils espèrent que la régression hypnotique sera lever le voile sur ce mystère. Que leur est-il arrivé en voiture ce matin-là, il y a plus de 20 ans, alors qu'ils revenaient de chez des amis? Il y a une dénivellation très importante sur la route, environ 3 à 4 mètres de profondeur.
Il n'y avait rien dans le ciel ou sur la route lorsque nous nous sommes engagés dans cette dénivellation. Aussitôt que nous avons commencé à descendre, nous avons vu un objet soudainement s'illuminer devant nous. Je me suis appuyé sur le tableau de bord de la voiture et je me souviens d'avoir crié « Oh mon Dieu !» C'est tout ce dont je me souviens. Je me suis tourné vers Diane. Elle avait les mains sur le tableau de bord, les yeux grands ouverts, figée comme une statue. Je voulais partir de là, mais je ne le pouvais pas. Puis j'ai supplié que tout cesse. Je ne pouvais plus supporter la situation. Avant que j'aie formulé cette supplique en mots, tout était déjà fini. Nous étions à 200 mètres plus loin sur la route lorsque j'ai entendu Diane demander « Que s'est-il passé? Où sont-ils partis? » Le jour commençait à pointer. Nous avons alors compris que nous avions perdu la notion du temps. Un tel événement aurait eu lieu à Salisbury en 1989. Le témoignage du soldat était en grande partie obtenu sous hypnose. C'était un triangle volant et il planait au-dessus de nos têtes, dans un silence total. C'était assez incroyable. Puis, nous avons perçu un faisceau lumineux qui sortait du vaisseau. Les gars qui m'accompagnaient ont arrêté de bouger, complètement paralysés. Je les voyais du coin de l'œil. Le faisceau de lumière m'avait manqué de peu. J'ai été chanceux. Puis j'ai entendu un bruit. Un soldat est sorti des buissons. Il jurait contre moi. Il avait un accent américain. Il avait un bâton de métal dans la main. Il m'a poussé dans le faisceau lumineux. J'étais terrifié. Le groupe se souvient ensuite de s'être retrouvé à quelques centaines de mètres plus loin sur le sentier, en regardant la carte sans savoir comment ils avaient pu arriver jusque-là. La personne qui nous a fourni ce témoignage fait toujours partie des forces armées et a refusé d'apparaître à l'écran par peur de représailles. Selon son témoignage, il aura été, lui et ses compagnons, affectés à l'étranger. Nous sommes entrés en communication avec son employeur, un complexe de haute sécurité, et nous avons eu confirmation qu'il travaillait bien à cet endroit. À quel titre, nous n'avons pu le découvrir. Quant au ministère de la Défense, on nous dit tout ignorer d'un tel incident. Le ministère de la Défense n'a d'ailleurs jamais fait qu'une seule déclaration écrite au sujet des enlèvements par des extraterrestres. We have a statement detailing the policy and view of the Ministry of Defence in relation to the alien abduction phenomenon. Thank you for your letter dated 31st of August 1996, addressed to Miss Philpott. You have asked for the Ministry of Defence's policy and view in relation to alien abduction. Abduction is a criminal offence and as such is a matter for the civil police. The matter of abduction by alien life forms is a non-issue as far as the Ministry of Defence is concerned. I hope this explains our position. Yours sincerely, Gaynor South. Leah Haley est une victime d'enlèvement qui soutient qu'elle a été harcelée non seulement par des extraterrestres, mais par des membres de son propre gouvernement et des forces armées. Le discours de Leah est un discours que tiennent beaucoup de victimes d'enlèvement. Ils m'ont emmené à bord du vaisseau spatial, m'ont installé sur une plateforme et ont fait des prélèvements et un examen gynécologique. Ils m'ont fait une ponction lombaire très douloureuse en m'insérant une longue aiguille dans le ventre. Ils ont répété l'opération plusieurs fois, puis ils m'ont ramené à l'endroit où ils m'avaient enlevé. Il ne fait aucun doute que nous sommes en présence d'un phénomène extraordinaire. Lorsque je travaillais avec les objets volants non identifiés, j'avais la chance d'avoir beaucoup plus d'indices disponibles. On pouvait avoir des photos, des bandes vidéo,
des relevés de radar et de plus on pouvait mesurer le taux de radiation sur les lieux d'atterrissage. Avec les histoires d'enlèvement par des extraterrestres, on est beaucoup plus dépendant des témoignages des victimes. Et je ne vois pas comment on pourrait pousser l'enquête plus loin.